Bar arrive à l'hôpital pour rendre visite à Roxane et Sarah. Les deux femmes vont bien mais souffrent d'une légère déshydratation. Elles pensent que leur ravisseur est un homme avec qui Roxane a joué aux échecs en ligne, nommé Sungam. Les policiers ont réussi à retrouver les deux femmes grâce à Roxane qui a désactivé le brouilleur de leur kidnappeur. Bar finit par leur apprendre que Manon a également disparu. Sarah et Roxane expliquent à Martin que le ravisseur visait Roxane, pas Sarah, car il n'y avait qu'un sac de couchage et une cuillère. Martin trouve étrange que le kidnappeur s'en soit pris à Manon, qui n'a jamais été en contact avec le joueur d'échecs. L'ADN présent dans la cabine ne correspond à aucune personne répertoriée dans la base de données du commissariat. Timothée leur apprend que sur l'ordinateur retrouvé dans la cabine du bateau, il y avait un fond d'écran représentant la tapisserie de Bayeux. Le jeune homme fait rapidement un lien avec les échecs. Aurore arrive et leur apprend qu'ils ont retrouvé une pièce d'échec cachée sous une latte du plancher dans le bateau. Aurore explique à Martin qu'il y a écrit G7 dessous. Timothée comprend que Sungam ne fait pas une partie d'échecs dans un monde virtuel mais bien dans la réalité. William demande à Aurore où ils en sont dans l'enquête pour retrouver Manon. Il la persuade ensuite de se reposer à la maison et de ne pas retourner à l'appartement de Manon. Manon essaye de monter l'escalier dans le lieu où elle est enfermée. Une fois arrivée en haut, elle lâche la rampe et tombe, se frappant la tête par terre et s'évanouissant. Rachel comprend que Nordine est très touchée par l'enlèvement de Manon. Roxane et Sarah sont à la paillote et Roxane demande à sa femme de partir quelques jours avec Enora, le temps que cette affaire se tasse. Rachel vient leur donner le menu et Roxane finit par confier à Sarah qu'elle ne sent pas l'ancienne compagne de Nordine. Timothée a retracé le numéro du téléphone qui a borné près de l'hôpital quand Manon a été vue pour la dernière fois par son père et là où elle a été enlevée. Il s'agit de celui de Rachel. Valentine délivre des conseils culinaires à Nathan et le jeune homme comprend qu'il va être son commis. Nathan reçoit ensuite un appel de Bar qui lui demande de venir l'aider au spoon. Nathan, piqué par l'attitude de son amoureuse, lui dit qu'elle va pouvoir se débrouiller toute seule puisqu'elle est plus expérimentée que lui. Nathan retrouve Mona au spoon et Bar le remercie de venir l'aider. Mona lui demande de l'aide et Bar lui dit qu'il s'occupe de la salle, non des cuisines. Nathan délivre des conseils à Mona qui est en cuisine et elle s'agace de l'attitude du jeune homme. Nathan mange son repas du midi avec Mona et il lui fait remarquer que son plat n'est pas réussi car il le trouve fade. Mona finit par comprendre que c'est Valentine qui mène la cadence au Little Spoon et que, du coup, Nathan en profite pour se venger au spoon. Valentine retrouve Mona au spoon qui lui dit que Nathan ne cesse de donner des ordres. Le jeune homme explique ensuite à Valentine qu'il a oublié de commander les softs et Valentine lui passe un petit savon. Nor explique à Aaron qu'elle a beaucoup apprécié travailler avec lui et Aaron lui demande qui lui a parlé de son départ. La sœur de Soraya lui dit qu'elle a entendu ça en salle de repos. Nor finit par lui dire qu'elle et ses collègues pensaient qu'il partait à Séville. Aaron lui apprend qu'il ne part pas à Séville, mais peut-être à Berlin. Cependant, il n'a pas encore pris sa décision. Lisa demande à Victoire de parler avec Aaron pour sonder son état d'esprit quant à son envie de partir à Berlin. D'abord réticente, Victoire finit par accepter. Aaron vient trouver Victoire et comprend que Lisa l'a envoyé pour lui parler. Victoire lui conseille d'accompagner Lisa à Berlin et le pousse ensuite à prendre une décision rapidement.